started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023. Yeah! J'ai réussi à dire la date sans me tromper. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crochet, tricot, loisirs créatifs, etc. Façon le etc. Mais alors cette semaine c'est quelque chose hein. Hier j'ai commencé le vlog en disant ah je suis fatiguée machin, mais aujourd'hui c'est pire. Donc excusez-moi, ça va partir dans tous les sens. Je sais pas si c'est les influences de la lune ou quoi, mais alors je me suis réveillée, j'avais l'impression d'avoir un troupeau de bisons, j'arrive même pas à dire les phrases dans le bon sens, qui m'avait piétiné toute la nuit, donc je suis un petit peu déphasée. J'ai fait ma petite liste quand même, comme ça je vais essayer de garder un petit peu le cap. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour tous mes projets crochet et tricot. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit message pour Thibaut de Tricostérone. Je voulais le remercier d'avoir parlé de ma chaîne sur son dernier podcast. Les mots qu'il a dit à propos de ma chaîne étaient vraiment très touchants, et vous avez été plusieurs à venir sur la chaîne après son podcast. Et donc bienvenue à tous les nouveaux. Merci pour tous vos commentaires, que ce soit les nouveaux arrivants ou les anciens de la première heure. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, c'est toujours très chouette de pouvoir échanger avec vous. Et du coup j'enchaîne, puisque je parle de commentaires, sur mon fameux suite tricolore et son problème de colle. Vous avez été plusieurs, je ne sais pas si je vais réussir à faire une petite capture d'écran pour vous mettre le col version 1.0. Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire qu'il s'agissait peut-être d'un problème de fil, que le fil était trop épais, etc. Et effectivement, visuellement, c'est exactement ce que ça donnait l'impression en fait. Et mais pas du tout en réalité, parce que j'ai utilisé le même fil que pour le reste du pull. Alors, est-ce qu'il me reste du bleu avec moi? Non, bien sûr. Donc je vais prendre celui-ci, mais... Ouais, prendre celui-là. C'est pareil. En fait, c'est tous les mêmes. Donc c'est un fil acrylique, 50 grammes pour 180 50 grammes pour 140 mètres. Et il est relativement fin. En tout cas, il est préconisé pour des aiguilles. Je l'avais vu sur l'autre étiquette. Voilà, sur cette étiquette, voilà l'étiquette de bleu, j'ai plus de bleu mais j'ai l'étiquette. Donc c'était préconisé pour des aiguilles 3,5. Donc a priori, pas du tout un fil trop épais. Et d'ailleurs c'est le même que j'ai utilisé donc pour faire tout le corps, et donc ça donne pas, voilà, c'est souple, ça donne pas ce côté mastoc. Et en fait c'est vraiment le choix du point que j'ai fait, qui avait ce côté très compact, très dur, et j'ai pensé que en augmentant la taille, en gardant le même fil mais en prenant un crochet plus grand, ça donnerait un effet plus lâche. Or avec ce point là, ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que c'était encore plus compact mais plus volumineux, mais toujours aussi dur. D'où cette impression que c'est un fil énorme, alors qu'en fait c'est juste que j'ai mis un crochet numéro 6 au lieu de prendre un crochet, ici j'ai utilisé un crochet 4,5. Justement parce que je voulais quelque chose de plus, avec le crochet 3,5 ça faisait trop serré, et avec ce point là ça fonctionne. Mais sur le point où on vient entourer la bride précédente, une fois devant une fois derrière comme ça, ça donne ce côté très compact. Du coup ça ne marchait pas du tout, en tout cas ça donnait pas du tout l'effet que moi je cherchais. Et c'est les joies des prototypes, c'est qu'on fait, on essaye, on teste différents trucs. Donc j'avais voulu les tester et finalement ça donnait pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai voulu, vous avez été plusieurs à me conseiller du coup de faire le col au tricot. Et j'avoue qu'à un moment donné je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi pas. Sauf que j'avais déjà une autre idée de un col que j'ai déjà testé plusieurs fois au crochet, qui était beaucoup plus souple, et du coup je me suis dit je vais d'abord continuer sur mon idée de crochet et voir ce que ça donne. Donc je vous montre le col 2.0 qui n'est pas le col définitif, parce que je vous explique. Voici le nouveau col, il n'est pas fini,
Et donc vous voyez que c'est beaucoup plus souple et on a justement ce côté souple que je cherchais. Je voulais faire vraiment un gros col comme ça qu'on roule, etc. Et donc ce point là, en fait, j'essaye de trouver le bon. C'est exactement le même principe qu'ici, c'est-à-dire qu'on construit en aller-retour, voilà, comme ça. Et sauf qu'au lieu de faire des demi-brides, j'ai fait des mailles serrées. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus serré qu'en bas. Sauf que comme je voulais gagner du temps et que j'aime pas faire de couture, normalement ce genre de col, on calcule combien il faut qu'on fasse de rangs, on fait son col à part et après on vient le coudre à l'ouvrage. Sauf que moi j'ai horreur de coudre et je me suis dit mais plutôt que de venir coudre etc, je vais venir m'accrocher directement au col et faire mes allers-retours en m'accrochant à chaque rang. Donc, en soi, c'était pas une mauvaise idée, mais il aurait fallu être très concentré sur le nombre de mailles, et j'en ai fait quand même pas mal. Et j'avoue que je vais pas compter, en fait, j'ai fait mes mailles, ma chaînette de départ ici, accrochée. Donc j'ai fait d'abord, voilà, commençons par le commencement, j'ai fait d'abord un rang de mailles serrées tout autour pour délimiter bien mon col. Et ensuite, j'ai fait ma petite maille chaînette, comme ça, hop, sans vraiment compter, et après j'ai commencé les allers-retours. Sauf que, en plus avec le fil bleu foncé, et puis j'ai pas compté, etc. Et en fait je me suis un petit peu... j'ai voulu faire la première maille, enfin, comment expliquer? Pour chaque rang, je commence par une maille en l'air, mais qui compte pas, avant de repartir en maille serrée. Sauf que du coup, on voyait pas très bien la dernière boucle, et du coup des fois... j'ai piqué effectivement dans la première boucle et des fois j'ai compté la maille en l'air parce que j'avais l'impression que c'était une boucle. Du coup ça fait déjà un truc pas très régulier. Après ça je me suis dit oh c'est pas très grave, ça se verra pas une fois que le col est coupé, etc. Sauf qu'à arriver au bout, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais allongé, et pas qu'un peu, mon... Je suis en train de le défaire en même temps, parce que je voulais tout défaire et... Et je me suis arrêtée pour pouvoir vous le montrer parce que je me suis dit que j'aurais pas le temps de tout défaire et recommencer avant aujourd'hui. Donc je l'ai mis de côté, puis surtout ça m'avait gavé refaire toute le col et devoir recommencer. Du coup je ne sais pas trop ce que... Je crois que je me suis trompée au moment d'accrocher ici. Alors déjà, là j'ai commencé, je m'accroche, je monte, je descends, je m'accroche dans la maille d'à côté, je me décale, je m'accroche et je remonte, etc. Et puis après, j'ai fini par ne m'accrocher que quand je descendais et repartir directement. Et j'ai augmenté, et en fait je pense que j'ai augmenté en bas, avec cette histoire de la première maille compte pas, etc. Je me suis embrouillée, et du coup à chaque tour, j'ai augmenté, ce qui fait que quand je suis arrivée pour attacher mon col, j'étais comme ça. Et du coup, je me suis dit je vais tout refaire. Encore. Par contre, ce point, j'aime bien. Alors, en défaisant, après, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas faire un col comme ça, en biais? Parce que, comme ça, sur le pull, ça a l'air sympa. Alors, je l'ai essayé, et finalement, une fois qu'on le met, ça a l'air chelou. Ou alors, il aurait fallu le décaler pour que l'ouverture soit vraiment sur l'épaule. Mais là, comme ça, ça fait vraiment le col qui sert à rien, du coup. Donc, je vais tout défaire. Je vais garder cette même technique parce que j'aime beaucoup la texture, c'est exactement la texture que je voulais. Par contre, je pense que du coup, je vais faire mon col et je viendrai le coudre après parce que j'ai toujours beaucoup d'appréhension sur, oh mon dieu, coudre, mais finalement, c'est ce que j'avais fait sur un des gilets que j'ai fait pour ma fille et ça se voyait pas du tout, c'était nickel. Et à faire ça sans devoir tourner le pull à chaque fois, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et je pense que du coup je ferai moins d'erreurs parce que je pense que c'est vraiment au moment de m'en rattacher où je m'embrouillais. Donc voilà, après c'est les joies des prototypes, hein. On teste, on recommence encore et encore et encore. Et ce n'est pas fini parce que ça c'est pareil, la manche. J'ai commencé la manche en me disant je vais diminuer sur un rang sur deux et après je trouvais que c'était grand et du coup je me suis dit je vais passer à tous les rangs, une diminution par rang. Sauf que c'est toujours beaucoup trop grand, donc je pense que je vais défaire ma manche et commencer tout de suite avec une diminution par an et peut-être même après passer à 2 diminutions par an parce que je voulais que
l'emmanchure, voilà, j'allais dire l'encolure, mais non, c'est pour le col. L'emmanchure, je voulais qu'elle soit très basse, parce que voilà, je voulais, en fait, je me suis servi de ce sweat là, un peu comme modèle de taille, et vous voyez, ici, l'encolure est vraiment très, l'emmanchure est vraiment très basse, parce que je voulais, voilà, le côté sweat oversize, c'est un truc que j'ai fait pour porter à la maison, voilà, quand on a besoin d'être un petit peu cocooning dans son canapé, donc je voulais pas quelque chose qu'on soit un peu trop serré, mais là, c'est vraiment, l'emmanchure, j'ai pas envie de remonter, parce que ça me convient. Par contre, il faut quand même que je diminue un peu plus les manches, c'est juste que sinon je me retrouve avec la manche elle est là, quoi. Alors qu'ici on a une emmanchure bien basse, mais bon, ça remonte tout de suite. Donc je vais tester une autre manche. Est-ce que je teste tout de suite avec 2 diminutions ou une diminution par an? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voici pour ce projet qui du coup est loin d'être terminé, mais en même temps cette semaine j'ai fait un petit peu une pause quand je me suis rendu compte que mon col 2.0 était aussi à défaire. Je me suis dit bon allez, je le mets de côté, je le montre, j'ai perdu ma petite pelote, je le montre mercredi et je ne le reprends qu'après ça. Voilà pour le premier projet en cours. Ensuite 2 nouveaux projets. Alors, je commence avec le premier. J'ai fait des... Hop. Je vous avais dit que avec le butterfly... Voilà, hop, je suis en train de mettre mes aiguilles partout. Avec le butterfly, donc il est où l'étiquette butterfly de chez Hobby. La couleur numéro 5 avec des nuances comme ça de gris. J'avais pris cette pelote parce que je pensais que ça allait plaire à ma fille qui m'avait demandé un pull et qui voulait des couleurs neutres, gris ou marron. Et du coup je me suis dit ça pourrait être sympa. Finalement elle voulait quelque chose de uni et pas du tout dégradé, donc je me suis dit c'est pas grave. Moi j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup ce fil qui, bien que ce soit 100% acrylique, est quand même très très doux. Du coup j'ai fait un échantillon. Alors j'ai fait un mini échantillon, parce que j'allais pas faire un échantillon de 10 cm sur 10 cm. Déjà j'ai fait un échantillon. D'habitude j'en fais jamais. Là je me suis dit quand même, ton premier pull circulaire, fais un échantillon. Donc j'ai fait mon petit échantillon. Et j'avais exactement le bon nombre de rangs, le bon nombre de mailles. Donc je me suis dit, allez c'est parti, je vais faire un pull avec cette laine. Et j'ai choisi du coup un modèle gratuit. Et j'avais beaucoup tergiversé, j'avais mis... Pardon. Prenez une gorgée de café. J'avais beaucoup mis de modèles dans ma wishlist. Et je ne savais pas trop par lequel commencer, etc. Et finalement, j'ai évidemment pas pris le temps de noter les noms et à chaque fois j'oublie. Ah, je suis désolée. J'y ai pensé en plus toute la semaine et évidemment là maintenant ça m'échappe. Bref, dans leur dernier podcast, elles parlaient du Triskao et elles ont dit beaucoup de bien de ce modèle. Elles en ont même d'ailleurs fait plusieurs. Et du coup, comme il était dans ma liste, je me suis dit bon allez ça y est, je suis décidée, je vais commencer par celui-là. Mon échantillon était parfait. Et donc je me suis dit, je me lance dans le Triskao. J'ai commencé hier soir et j'ai utilisé l'appli Contourant que je ne sais plus comment ça s'appelle, qui avait été conseillée par Fraîcheur Mentalo. Et il y a une option, on peut mettre un chronomètre. Et ça m'intéressait d'utiliser cette option parce que comme ça donne un peu une idée de combien de temps on prend pour faire un ouvrage. Comme souvent je fais un peu par-ci, un peu par-là, etc. C'est difficile de mesurer, donc voilà, chaque fois je vais mettre le chronomètre et comme ça je pourrais dire voilà ça m'a pris 40 heures, 60 heures, on peut rêver 5 heures mais non. Donc hier j'ai travaillé 3 heures, je me suis couchée super tard. Alors combien de centimètres vous avez hâte de savoir en 3 heures combien j'ai fait? Ce n'est pas une blague, j'ai 2 rangs. J'ai voulu... Alors j'avais tout préparé, hein. On m'avait d'ailleurs laissé en commentaire les vidéos de tutos de... je l'ai noté quelque part, mais Alice... non.
Si, Alice, mais je ne sais plus. Je vous mets tout ça de toute façon en barre d'infos. Alors ce matin, j'ai beau avoir pris mes notes, je n'arrive pas à me souvenir d'un seul nom, donc tout ce que je n'ai pas noté... Bref, j'avais tout préparé, les tutos, le machin, etc. Et puis je me suis dit, mais quand même, il faut que j'apprenne à lire un patron toute seule, j'essaye comme ça. Bah oui, sauf que je ne savais pas du tout ce que c'était un German truc raccourci, là. Et surtout, j'avais même pas compris qu'en fait, un GMS, RS, je sais pas quoi, c'était ça. Donc j'ai fait mes petits rangs, mon point mousse, je commence à j'ai mis mes marqueurs, etc. Et puis je commence à faire les rangs raccourcis et à préparer les raglans pour le dos, enfin à faire les rangs raccourcis du dos. Et je me dis au bout d'un moment, j'avais quand même bien avancé, je me dis quand même ça fait un peu moche, hein. Du coup, je relis le patron, je me rends compte qu'il y a une étape que j'ai dû pas comprendre. Je vais voir des vidéos sur YouTube de qu'est-ce que c'est que le fameux German je sais pas quoi, et effectivement, je faisais pas du tout ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai tout défait. Je recommence. Je refais mon point mousse, je remets mes marqueurs, et tac tac tac, je fais mon tour, et arrivé au bout du tour, je me rends compte que il me manquait des mailles, mais pas genre une maille, il me manquait 10 mailles. J'avais pourtant recompté tout ça. On recommence. Alors là, j'ai recompté 4 ou 5 fois. J'espère qu'il me manque pas de mailles. Comme je suis encore au point mousse. Mais en fait, il faut que j'arrête de compter en français. Parce que à chaque fois, je fais 85, 96. Je sais pas où j'en suis. Du coup, là, j'ai mis des marqueurs. Je faisais 20. Je montais 20 mailles, je mettais un marqueur. Je montais 20 mailles, je mettais un marqueur. Je me disais, voilà. J'aurais que des tranches de 20 à recompter si jamais je me suis plantée. Donc a priori je devrais avoir mes 108 mailles. Donc voilà, je suis de nouveau au point mousse. J'espère que cette fois c'est la bonne. Je suis pas sûre d'avoir... Je vais re-regarder avant d'en arriver au rang raccourci. Je vais re-regarder parce que je suis vraiment pas sûre d'avoir bien compris. Mais voilà. Puis il faut dire aussi, j'avançais pas super vite parce qu'à force de tergiverser, je savais pas quoi acheter comme aiguille. Je me suis pris un petit kit vraiment pas cher histoire de pouvoir commencer à travailler. Et c'est vraiment des aiguilles, je savais que ça serait pas de la qualité, mais alors là c'est vraiment... Il faut faire hyper attention parce qu'elles vont péter à la moindre... Et en plus, là ça y est, elles se sont un peu lissées à force de les utiliser, mais hier il y avait des espèces d'aspérité, donc ça a accroché sur le fil. Bon, bref. Voilà, voilà. Donc ça promet ce pull, je ne sais pas combien d'heures il va me falloir pour faire le pull, mais j'espère que là ça va être un petit peu plus efficace quand même. Et puis pour la suite, je vais quand même regarder les tutos avant. Et autre nouveau projet, je l'ai montré sur Instagram, mais je n'ai pas eu de retour. Alors, où est-ce que sont les autres? J'avais acheté, pour ceux qui ont suivi, vous savez sans doute ce de quoi je vais parler. J'avais acheté, je pensais acheter du coton, finalement je me suis trompée, j'ai acheté de la viscose noir et blanc pour faire un petit gilet. Et qu'est-ce que j'ai fait de mes... Ah voilà. Et donc j'ai commencé à faire 3 bandes. Hop. Voilà, j'ai mes 3 premières bandes. Je vous laisse deviner qu'est-ce que je vais faire avec ces bandes. Petit indice, c'est pour ma fille de 15 ans. Donc ça peut être un indice pour vous aider à deviner quel est le projet. Ici donc il y a 2 bandes comme ça intercalées avec une bande de noir. J'ai fait ces 2 bandes un peu différemment. Ici j'avais la flemme de couper, rentrer mes fils à chaque fois, donc je me suis dit je vais le faire courir. Et puis je le cacherai dans la couture. Là j'ai fait le contraire et finalement je vais rester sur cette méthode là. J'ai coupé mon fil à chaque fois et en fait je l'ai caché tout simplement en tricotant le premier rang suivant. Ça va très très vite et puis quand je viendrai coudre j'aurai pas besoin de me prendre la tête parce que là par contre
j'ai un fil blanc qui court sur le noir, donc il va falloir que je fasse bien ma couture pour le cacher et que ça se voit pas. Et c'était pas tellement un gain de temps finalement. Donc je vais continuer en faisant comme ça, en coupant le fil à chaque fois. Donc j'ai mes 3 premières bandes, ça avance, c'est un projet qui je pense ira relativement vite parce que ben, c'est des petites bandes, ils font 8 mailles. Donc ça monte très vite, je le fais avec un crochet. Alors oui, ça c'était important, ce fil, donc c'est le Black Friday Viscose de chez Hobby, voilà, c'est une promo. Il est préconisé pour un crochet, alors soit des aiguilles à tricoter numéro 4, soit un crochet numéro 5. Alors déjà je vois pas trop pourquoi ils augmentent pour le crochet, mais alors pour moi un crochet numéro 5 c'est carrément trop gros au fait. Là j'ai utilisé un crochet numéro 4. Enfin, je vous montre peut-être sur le blanc, ça se voit mieux. Donc je suis quand même une taille en dessous et les mailles elles sont quand même bien lâches. Hein. Donc je pense que je pourrais même descendre, ça marcherait aussi. Donc je ne sais pas trop pourquoi ils préconisent un crochet numéro 5. Moi je pense que 5 c'est trop gros, ça fait pas très joli, ça fait pas très élégant quoi. Déjà là je trouve que c'est relativement grossier. Je sais pas si c'est le mot mais enfin c'est pas fin quoi. Et du coup je pense qu'il faut pas monter plus que ça, sinon enfin après ça dépend de ce qu'on veut faire comme projet. Si on fait quelque chose avec des un peu en mode résille, pourquoi pas, mais là pour faire des brides serrées comme ça il faut pas monter plus, sinon c'est pas très joli. Voilà pour ce projet. Du coup je vous dis pas ce que c'est pour vous laisser trouver. Dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé et je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine. Je l'aurai sans doute avancé un peu. Je voulais l'avancer une bande par soir, mais finalement hier j'ai passé 3 heures pour essayer de comprendre le Triscao, donc sinon, je vais vous parler du coup des podcasts que j'ai regardés. Je prends ma petite liste pour n'oublier personne. Alors, j'ai regardé, du coup c'est tout ce que j'ai regardé depuis mercredi de la semaine dernière, donc il y en a quand même pas mal, et donc il y en a dont je me souviens mieux que d'autres, mais voilà, j'ai tout noté. Donc j'ai regardé Lulaine, la patte de Luce. C'était la première fois que j'ai regardé sa chaîne, donc voilà, c'était une découverte pour moi. Ensuite j'ai regardé le dernier podcast de Au fil de Russe avant qu'il ne passe, donc voilà, c'était le dernier podcast. Je ne sais pas s'il a fait des vidéos depuis, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, il annonçait qu'à partir de ce dernier podcast, il ne ferait maintenant que des vlogs, enfin en tout cas pour l'instant. Et ensuite j'ai regardé Tricotine by Sandrine qui a donc fini son Pythagore, tout dans des couleurs bleues, je l'ai trouvé très joli. Donc fini presque, puisqu'elle voudrait faire une bordure, mais que pour l'instant, donc il n'y a pas encore la bordure, mais en tout cas le Pythagore tel qu'il était sur le patron, il est fini. J'ai regardé Rêver sa vie en couleur qui proposait cette semaine un concours auquel j'ai participé d'ailleurs, croisez les doigts. J'ai regardé Céline Madame Bibiche qui a eu des déboires de lessive et je compatis parce que j'ai fait aussi des bêtises avec les lessives et un pull qui a dégorgé, d'ailleurs le pull toutes les couleurs que je vous ai montré mercredi dernier. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis à laver avec d'autres pulls, des pulls en cachemire et il a dégorgé. Super beau pull en cachemire. Du coup j'ai compati avec sa douleur quand elle a lavé son pull tout fraîchement réalisé. C'est quand même des heures de travail, alors quand ça dégorge on a quand même les boules. Sinon elle avait aussi pas mal de chaussettes et toujours de très jolis modèles. J'ai du coup regardé aussi Tricostérone qui a aussi beaucoup de projets, qui a repris le gilet pour sa maman et du coup, qui a avancé son crochet tunisien. Je vais y arriver. Donc il a fait un premier pan, ça se construit en plusieurs, voilà, un pull qui construit en plusieurs morceaux qui viendra coudre après. Donc il a, je sais pas s'il était terminé ou presque, mais en tout cas il y avait un premier pan qui était fait et c'est très joli. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner en pull. J'ai regardé des mailles et moi, Christelle de Mailles et moi. Et ça m'a rassurée parce qu'elle a fait des chaussettes pour son fils et il y a quelques centimètres de différence entre les deux chaussettes. Et du coup je me suis dit, voilà, si Christelle peut faire cette erreur, alors moi ça va.
Parce que la dernière fois j'avais fait des chaussettes, mais bon, elle ça va, elle a fait dans la tige, moi j'avais fait dans le pied, j'étais obligée de tout défaire. Mais ça rassure quand même quand les autres font aussi des petites erreurs. J'ai regardé les cousettes de Lou, son bilan de tricot de février. Et enfin, j'ai regardé hier l'eau demoiselle, qui a un très chouette pull en dentelle dans des couleurs un petit peu parme. Voilà pour les podcasts que j'ai regardés cette semaine. Je voulais vous montrer les pochettes à livres, mais ma fille est partie à l'école, donc je ferai une séquence tout à l'heure. Et j'ai complètement zappé de vous en parler, mais j'ai aussi fini du coup le col Aurore que je vous avais montré presque fini. Donc là je l'ai fini, je l'ai offert, il a beaucoup plu d'ailleurs. Et je vous ai du coup fait une petite vidéo du col fini avec le col Arendelle que j'avais fait avant, puisque c'était la même pelote, et comme ça vous avez tous les dégradés de couleurs de la pelote, qui était du coup aussi une butterfly. En parlant de pelote, j'avais acheté pas mal d'acrylique parce que d'une part c'est pas cher, et puis parce que je voulais des choses faciles à laver à la machine, etc. Par contre, en portant mes pulls faits main, je me suis rendu compte que celui que je vous ai présenté mercredi dernier de toutes les couleurs, c'était mon préféré, mais pas seulement par son aspect, parce qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais c'est celui que je préfère porter et dans lequel je me sens plus à l'aise. Et en fait, en regardant la composition de la pelote, en vous le présentant, j'avais oublié, il y a 20% de laine. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait toute la différence avec les autres qui sont avec des fils par exemple le vert que j'aime beaucoup. En fait je transpire facilement dedans, et en fait il y a 100% acrylique, donc je me suis dit là j'ai acheté pas mal d'acrylique parce que voilà, je voulais me lancer dans des projets rapidement avec un petit budget. Par contre je pense que je vais, une fois ces pulls là faits, je vais investir dans de la laine et tester un pull soit 100% laine, soit avec majoritairement laine, pour pouvoir comparer le ressenti porté, parce que du coup je pense que ce pull là, si c'est celui que je préfère porter, c'est parce que comme il y a un petit peu de laine, il est chaud, il est très chaud, et en même temps je transpire pas dedans, voilà. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je vais vous reprendre un tout petit peu plus tard pour vous montrer les pochettes à livres, et voilà. Me revoilà, j'ai récupéré donc les pochettes et je vais vous montrer ça. Je commence avec la première qui était une pochette ratée. Au départ j'étais partie pour faire une pochette doublée, je voulais que l'extérieur soit comme ça et l'intérieur comme ça, puis finalement je ne sais pas, j'ai voulu faire encore une fois pour gagner du temps tout un montage pour faire le moins de couture possible, et une fois que j'ai fini ma pièce je me suis retrouvée avec le rabat de ce côté là, sauf que le trou était là. Donc j'ai tout décousu et j'ai gardé juste, comme j'avais déjà cousu un grand tube, j'ai juste gardé, j'ai coupé une partie du tube, j'ai refait une couture et j'ai juste mis un petit bouton ici, et je l'ai gardé non doublé pour faire une toute petite poche pour les livres format poche. Et je suis du coup partie sur une seconde pochette. Cette fois j'ai regardé un tuto. J'ai dû enregistrer le tuto quelque part, donc je vous le remettrai en barre d'infos si je le retrouve. C'était un tuto 3 en 1 où elle proposait une pochette à livre, une petite trousse et un petit marque-page. Moi je n'ai fait que la pochette à livre, mais du coup voilà, j'ai suivi pas à pas son tuto. Et voici donc la pochette qui en résulte, avec donc un rabat, et cette fois elle est bien doublé. Je n'ai pas mis de bouton, elle met un bouton. Moi je n'ai pas mis de bouton puisque je trouve que le rabat se tient très bien tout seul, et comme c'est pour mettre un livre qu'on met dans son sac, il n'y a pas vraiment besoin d'un bouton. En fait le livre il tient tout seul dans la pochette.
Donc voilà, je vous montre de plus près. Ce sont des chutes de tissu que j'ai utilisées, hein, des choses que j'avais dans ma malle à tissu. Donc voilà, je vous montre les finitions. J'ai fait donc un côté un peu rond. Alors c'est pas parfait, hein, on voit ici, voilà, c'est pas aussi... Ici c'est plus rond que là. Mais bon, ça va. Je suis pas voilà, les coutures c'est pareil, je suis pas hyper douée en couture, mais ça fait son job. Donc je lui passe cette pochette, très contente. Elle teste, elle était un peu juste, donc certains livres rentrent, mais ses plus gros romans ne rentrent pas. Or elle voulait une pochette justement pour ses plus gros beaux romans, pour pouvoir aller à l'école avec, sans les abîmer. Et en fait dans le tuto elle propose, elle dit de conseiller de faire 30 cm. Et moi j'avais coupé à 28, donc je me suis dit 28 ça va passer quand même, mais finalement c'était un peu juste pour les plus gros, donc j'en ai refait une deuxième, cette fois à 30 cm comme conseillé, et j'ai changé de tissu parce que bon, j'en avais déjà fait 2 avec le même, donc j'ai eu envie de changer. J'ai pris ce tissu, toujours une chute que j'ai récupérée dans ma malle. Ici j'ai fait le rabat un peu moins large, l'autre ici on voit ça fait pratiquement la largeur de la pochette. Ici je l'ai fait bien moins large, mais voilà, le principe c'est pareil, c'est juste pour protéger le livre qui sera bien droit dans un sac, donc toujours pas de boutons. Ici j'avais doublé avec une chute de lin, j'avais acheté un tissu en lin comme ça un petit peu beige pour faire un couvre canapé, et donc ça, il me restait des chutes. Et ici par contre j'ai utilisé un vieux drap, donc j'ai récupéré plein de vieux draps en coton et donc je trouvais que la doublure blanche allait mieux avec ce tissu là. Donc là j'ai bien fait 30 cm donc c'est 2 morceaux de 30 cm qu'on vient coudre ensemble, et la languette qu'on vient rajouter au moment de l'assemblage. Et voilà, donc celui-ci, même les plus gros livres rentrent dedans. Le livre est bien tenu, hein, donc comme ça glisse pas. Voici les 3 petites pochettes à livres. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de couture. Je suis pas douée avec une machine à coudre, donc faire ces 3 pochettes m'a pris toute la matinée. Mais j'étais quand même contente d'avoir réussi, et puis surtout elle les aime bien, et elle les a testées, et donc elle les utilise, donc c'est l'essentiel, c'était fait pour, donc ça lui plaît, je suis contente. Voilà pour le petit atelier couture, et cette fois c'est tout. Du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer mes avancées. Aurais-je réussi à faire un col pour mon pull est la question, et on verra si j'ai réussi à avancer mon Trescao. Pour le projet au crochet noir et blanc, je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez une idée de ce que je prépare, et on se retrouve pour la réponse mercredi prochain.